On aura un bel aperçu, en tout cas, dès jeudi à la planche des belles filles. C'est ça. Alors concernant Simon Yates, on rappelle qu'il sort du Tour d'Italie, qu'il a terminé à la 8e place, très loin de son objectif de départ, qui était de gagner tout simplement le Tour d'Italie. Et il est venu sur ce Tour de France pour épauler Adam, son frère jumeau. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de les voir courir ensemble. Et bien là, pendant 3 semaines, ils vont faire la route ensemble, avec pour objectif donc de placer Adam au meilleur classement final à Paris. Il a déjà terminé 4e du Tour en 2016, Adam Yates. Tandis que son frère a déjà remporté un grand tour, la Vuelta. C'est quand même beau d'avoir un frère comme ça dans le peloton et d'être vraiment à un très très haut niveau tous les deux. Alors que Egan Bernal, il est tranquille. Ouais, détendu Egan Bernal. Ça, Le petit signe à la caméra, on tire la langue. Ah, c'est vrai qu'il est très jeune, Egan Bernal, donc on peut se demander si sur une course de 3 semaines, est-ce qu'il aura les ressources de pouvoir tenir, mais également le métier. On sait que Geraint Thomas, ça fait plusieurs années qu'il fait le Tour de France, il a énormément de métiers. Egan Bernal un peu moins, mais sur ce qu'il a démontré cette saison, ça reste quand même l'un des grands favoris, que ce soit sur Paris-Nice, même si c'est qu'une course d'une semaine. Paris-Nice, il a su passer les bordures sans encombre, il était l'un des meilleurs en montagne, il roule très bien, donc oui, il a le profil pour aller gagner un Tour de 3 semaines. Et puis surtout, sa formation Ineos, elle sait faire. Elle a l'habitude de gérer une équipe 3 semaines, donc il aura les bons conseils et au bon moment. Oui, c'est vrai qu'on met souvent en avant son manque d'expérience, sa jeunesse. Alors déjà, il a couru un Tour de France l'an dernier, Egan Bernal. Il a terminé 15e. Il a terminé 15e. Retardé en plus en première semaine. Bien sûr, et puis le manque d'expérience n'est pas forcément un fardeau. Souvenez-vous, Nairo Quintana en 2013, premier Tour de France, 22 ans, et il prend la 2e place à 1 minute de Froome. Donc pourquoi Egan Bernal ne pourrait-il pas faire aussi bien? Le talent n'attend pas. Et puis c'est pas le même Bernal que l'an dernier. L'an dernier, il était là dans un rôle d'équipier pour épauler Froome et Thomas en montagne. Il a fait beaucoup d'efforts en montagne, notamment dans les Pyrénées. Il termine 15e en travaillant et du coup sans penser à lui-même. Cette année, c'est une approche différente. Il est co-leader dans sa formation. Pour peu qu'à la sortie de la planche des belles filles, c'est soit lui qui soit devant, il est fort probable qu'alors il aura le rôle et le statut de leader dans son équipe avec la puissance que l'on connaît de cette formation et surtout les résultats qu'il a fait cette année et la confiance qui est la sienne. On peut l'imaginer depuis quelques semaines déjà. Il faut en faire un des favoris. Il y a un homme à battre sur le Tour. Oui, il a remporté le Tour de Suisse il y a quelques semaines. Et puis surtout, Egan Bernal, l'année dernière, en 3e semaine, il était très très fort. Et ça, c'est un bon indicateur. Oui, et si Chris Froome est parvenu à arracher la 3e place du Tour de France l'an dernier, il le doit en dernière semaine à Egan Bernal. Alors une crevaison à l'arrière pour un coureur irlandais, Thierry. Oui, un coureur qu'on connaît bien, Dan Martin qui vient de crever. C'est pas la première fois que ça lui arrive, ce n'est que la 4e étape, mais je crois que ça lui est déjà arrivé au moins une fois, voire même peut-être déjà 2 fois. Dan Martin, bon alors aujourd'hui, il va se contenter d'être dans le peloton, de suivre un peloton qui tout doucement accélère un petit peu. Effectivement, il y a des rendez-vous qui arrivent. Geraint Thomas vient de rentrer à l'instant même, ramené par Waterpool, s'est arrêté sur le bas-côté. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps pour Dan Martin qui va être attendu par un équipier. Bon, pour l'instant, le peloton occupe toute la largeur de la route. On est un petit peu plus à l'abri que parfois. Donc on est encore loin, trop loin pour qu'il se passe beaucoup de choses devant le peloton. Et l'écart qui diminue, 2 minutes 20 à l'approche du sprint intermédiaire. Parmi les enfants du pays, et tout spécialement les personnalités de Bar-le-Duc, je n'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais on pourrait citer des gens comme le peintre Jean Dris, l'imitateur Didier Gustin, l'athlète Benjamin Compaoré ou la célèbre Miss France Sophie Thalmann. D'une manière plus historique, on aurait pu parler aussi du maréchal Oudinot, le maréchal de l'Empire, dont l'hôtel particulier est aujourd'hui devenu l'hôtel de ville de Bar-le-Duc. Et puis, le plus célèbre de tous les enfants du pays, nous allons en parler dans quelques minutes, c'est bien sûr le président Raymond Poincaré.
Et avant de parler du président Raymond Poincaré, on va parler du leader du Tour de France, Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, dont le numéro hier a ébloui la plupart des coureurs du Tour de France, qui sont aussi pour la plupart ses adversaires. Écoutez notamment la réaction de Tony Galopin, qui est tombé, on le rappelle, il y a quelques minutes, qui a retrouvé sa place au sein du peloton. Tony Galopin, dernier Français à avoir porté le maillot jaune sur le Tour de France avant la victoire de Julien Alaphilippe hier. C'était il y a 5 ans à Mulhouse, en Alsace. Eh bien, Tony s'est confié justement sur la performance de Julien Alaphilippe hier à Épernay. Écoutez. C'est clair que c'est un jour spécial pour lui, ça va être fantastique, surtout qu'il va pouvoir en profiter sur une étape, il fait beau, qui est promise au sprinter, donc il a de grandes chances de le garder. C'est vraiment une belle chose. Après, la façon dont il a été le chercher, entre guillemets, moi c'était pas comme ça, j'ai été le chercher grâce à une échappée, grâce à des circonstances de course, et j'étais pas le plus fort du peloton. Lui, ce qu'il a fait hier, c'est exceptionnel, donc aller le chercher comme ça avec la manière, c'est fantastique. On peut résumer en disant que ça va être l'un des plus beaux jours de sa vie aujourd'hui, d'avoir ce maillot jaune sur cette 4e étape. Ouais, porter le premier jour sur une étape comme ça, où il va vraiment pouvoir en profiter, ça va être fantastique. Après, j'espère pour lui qu'il va le garder le plus longtemps possible, et s'il peut faire une épopée comme Thomas, ou voilà, le garder une semaine, aller jusqu'à la montagne avec, ça sera vraiment beau. Voilà, on retrouve bien là l'élégance, la classe de Tony Galopin, pas du tout froissé de voir bien voilà, ce record tomber en quelque sorte. Il était le dernier Français à avoir porté le maillot jaune, mais il s'incline devant la classe de Julien Alaphilippe. Tony l'avait porté une journée, je crois, hein, il y a 5 ans. Et il en parle beaucoup de cette journée en disant qu'il a beaucoup de chance parce qu'il fait beau, parce que c'est une étape plutôt plate. Parce que lui, le lendemain du jour où il a pris le maillot jaune, c'était la planche des belles filles, et alors c'était un désastre. Niveau météo, c'était un désastre. Donc en fait, il a dit, j'ai vécu la plus belle journée de ma vie peut-être lorsque j'ai pris le maillot jaune, et j'ai vécu la pire le lendemain. C'est vrai, c'était sur la route de la planche des belles filles, sous la pluie, et on se souvient que ce jour-là, Alberto Contador était tombé dans la descente du ballon d'Alsace et avait dû abandonner le Tour de France sous une pluie très dense qui avait accompagné les coureurs toute la journée. On s'approche du sprint de l'Hérouville, mais nous on va continuer à prendre la température au sein du peloton après l'exploit de Julien Alaphilippe hier. On vient d'entendre Tony Galopin, on va écouter maintenant Thibaut Pinot, le franc-comtois, l'un des favoris du Tour de France, qui réalise un Tour de France pour l'instant sans faute. Thibaut Pinot nous parle de la prestation de Julien Alaphilippe. Une belle victoire, une victoire en costaud. Après on est plus surpris nous maintenant, on sait très bien qu'il est capable de faire ce genre de numéro, donc on le savait, et ouais, c'est bien qu'il contredise ça, qu'il garde le maillot. Je pense qu'il peut le garder un petit moment, donc voilà, c'est tout bon pour tout le monde. Ouais. Vous avez fait 10e de l'étape hier, j'ai le sentiment que vous êtes dans la forme de votre vie sur le Tour de France en tout cas. Ouais, je sais pas, ça fait que 4 jours, donc en tout cas j'espère. C'est sûr qu'en ce moment je suis en bonne forme, mais voilà, il faut que ça continue. Il reste encore 2 semaines et demie, c'est très long, mais pour l'instant tout va bien et il faut que ça continue. Ouais. Pour l'instant, tout va bien. Et Thibaut Pinot également très élogieux à l'encontre de Julien Alaphilippe. C'est vrai que Julien, c'est l'union sacrée finalement. Tout le monde s'incline face à sa classe, à sa détermination, à son courage aussi, à son audace. Il fait l'unanimité dans le peloton, que ce soit par ses performances sportives. Il est incroyable depuis quelques années, mais cette année, il a passé encore une marche supplémentaire. Et puis c'est quelqu'un aussi de très sympa. Voilà, il parle tout le temps avec tout le monde. Ça doit être le numéro 1 mondial, il ne se prend pas la grosse tête. Il est vraiment un garçon sympathique, toujours là pour rigoler. Donc effectivement, tout le monde l'aime bien. Il apporte de la bonne humeur dans un groupe. Et les coureurs français l'aiment bien également, puisqu'ils partagent des courses, que ce soit les championnats du monde, mais en tout cas des courses d'une semaine ensemble. Et évidemment, tout le monde est content de voir ce beau porteur de maillot jaune, qui fait du bien, je pense, à l'ensemble du peloton. Et qui fait du bien au cyclisme français. Après Tony Galopin, après Thibaut Pinot, je vous propose maintenant la réaction du champion de France, Warren Barguil. C'était en fin de matinée à Reims. Barguil qui nous parle évidemment de Julien Alaphilippe. Ça commence bien pour les Français, ça commence bien surtout pour lui. Donc j'espère que mon tour viendra aussi pendant ce tour, ce serait cool. Alors aujourd'hui c'est une étape pour sprinter. Vous avez un sprinter, André Greipel dans votre équipe. Est-ce qu'il va jouer sa carte à fond, j'imagine? Ouais, on va jouer sa carte à fond, donc on espère que le sprint va bien se passer, qu'il va pouvoir faire un bon sprint. Et pour vous, quand est-ce qu'on vous voit à l'avant alors? Prochainement, je l'espère.
prochainement. Rendez-vous est pris, enfin on ne sait pas quand, mais on l'imagine dans 2 jours peut-être. Pourquoi pas? En tout cas, Warren Barguil, voilà, on sait que la forme est là. Après avoir connu quelques saisons difficiles, on avait vu sur le Critérium du Dauphiné que la forme allait de mieux en mieux au niveau des étapes. Plus les étapes avançaient, et au plus Warren Barguil retrouvait la condition. Et ça s'est concrétisé sur le championnat de France au terme d'une très belle course. Et on est content de revoir Warren Barguil à son plus haut niveau. Alors le Tour de France, ça lui a réussi avec 2 victoires d'étape. Et bien cette année, pourquoi pas le retrouver une nouvelle fois à l'avant sur un parcours qui l'avantage. Parce qu'aujourd'hui, il sera bien au chaud au sein du peloton et on va essayer de faire le moins d'efforts possible. Vous avez vu de belles toitures d'ardoise au fond de l'image, derrière le peloton tout à l'heure. Ce sont les toits du Clos Poincaré, qui est aujourd'hui devenu le musée Raymond Poincaré. Raymond Poincaré est né à Bar-le-Duc en 1879. Le voici ce Clos Poincaré, qui a été pendant un temps un orphelinat de garçons. C'est ce qu'avait voulu le président Poincaré, c'était dans ses dernières volontés. Et puis c'est devenu maintenant ce musée départemental qui est une maison des illustres. Vous savez, il a ce label créé en 2011 par le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand. Le président Poincaré a été président de la République française, bien sûr, de 1913 à 1920, c'est-à-dire pendant la Première Guerre mondiale. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'après, il est redevenu, il a accepté de redescendre dans l'arène, si je puis dire, pour devenir Premier ministre. À l'époque, on disait président du Conseil, en janvier 22. Alors, il y a eu ensuite la victoire de la gauche, le cartel des gauches, ça l'a un peu écarté, puis il est revenu au gouvernement de 26 à 29. Il a joué un rôle très important sur un plan financier, vous le savez. C'est un personnage important, Raymond Poincaré. On oublie parfois qu'il est aussi le petit frère d'Henri Poincaré, qui lui était né à Nancy, qui était un très grand mathématicien et physicien, un des pères de la théorie de la relativité d'Einstein. Le chapeau de Monsieur Poincaré.